Depuis des années, Ethereum fait face à plusieurs problèmes. Il est puissant mais lent, sécurisé mais cher. Et c'est là qu'entrent en scène les Layer 2, des solutions techniques construites par-dessus la blockchain principale pour résoudre l'un des plus grands défis du Web3, la scalabilité, en gros la vitesse du réseau. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ces couches secondaires permettent à Ethereum de passer de quelques dizaines de transactions par seconde à plusieurs milliers. Les Layer 2, c'est un petit peu comme si on avait ajouté des autoroutes au-dessus des routes saturées d'Ethereum. Et crois-moi, comprendre ça, c'est comprendre le futur de toute la blockchain. Tu sais, à la base, Ethereum, c'était une idée brillante. Une blockchain capable non seulement d'envoyer de la valeur, mais aussi d'exécuter des programmes autonomes, les fameux smart contracts. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur Ethereum, j'ai fait une vidéo que tu pourras retrouver en description. Sauf que cette idée, elle a marché un peu trop bien. Tellement de gens veulent utiliser Ethereum que le réseau sature. Et quand il y a trop de monde sur l'autoroute, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a des embouteillages, les transactions ralentissent et les frais grimpent en flèche. Résultat, tu vas envoyer 20 $ et tu payes parfois jusqu'à 10 $ de frais. Et là, tu te dis, ok, c'est le futur de la finance, mais pas à ce prix-là. Ce problème, c'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Chaque blockchain doit trouver un équilibre entre trois piliers. La scalabilité, qui représente la vitesse et la capacité à gérer de nombreuses transactions. La sécurité, qui est bien évidemment primordiale, et la décentralisation pour que tout l'écosystème ne soit pas géré par un petit groupe de personnes. Mais le défi, c'est qu'en général, tu ne peux pas avoir les trois au maximum. Ethereum, par exemple, a misé sur la sécurité et la décentralisation. C'est ce qui le rend solide et fiable, mais aussi plus lent et plus cher à utiliser. Et c'est là qu'interviennent justement les Layer 2, des solutions construites au-dessus de la blockchain principale pour l'aider à mieux respirer. Et ce besoin de deuxième couche n'est pas réservé à Ethereum. Bitcoin aussi a sa propre Layer 2. Le Lightning Network. Elle permet d'envoyer des paiements quasi instantanés avec des frais vraiment très bas tout en gardant la sécurité du réseau Bitcoin. Sur Ethereum, c'est le même principe, mais appliqué à toutes sortes d'applications. La finance décentralisée, les NFT, les jeux et ainsi de suite. C'est là qu'on retrouve des Layer 2 comme notamment Arbitrum, Optimist ou zkSync. En clair, les Layer 2 ne sont pas une mode, c'est une évolution logique de la blockchain. Chaque réseau qui grandit finit par en avoir besoin. Parce qu'à mesure que les blockchains gagnent des utilisateurs, elles doivent trouver un moyen d'être plus rapides, moins chères et plus accessibles sans sacrifier bien évidemment leur sécurité. Juste une petite aparté avant de passer à la suite. Comme on vient de le voir, les Layer 2 peuvent être sur plusieurs blockchains de Layer 1, comme Bitcoin, Ethereum et ainsi de suite. Mais le plus développé reste Ethereum. On prendra donc Ethereum comme exemple pour la suite de cette vidéo. Alors concrètement, comment les Layer 2 font-elles pour accélérer Ethereum sans en casser la sécurité? Le principe est simple. Au lieu de traiter chaque transaction directement sur Ethereum, ce qui coûte cher et prend du temps, les Layer 2 vont faire les calculs ailleurs, puis envoyer un résumé final sur la blockchain principale. C'est un peu comme si sur Ethereum, tu allais faire tes courses et que tu allais à la caisse après chaque article choisi pour les payer un par un. Donc énormément de transactions et du temps perdu pour faire tes courses. Alors que les Layer 2 vont permettre de gérer les choses d'une manière totalement différente. Tu vas entrer dans un magasin, donner un montant à l'accueil, par exemple 50 €, et ensuite tu vas remplir ton panier. Et une fois que tu as tout choisi, tu vas en caisse et là on valide ce que tu as pris et on te rend la monnaie sur tes 50 € que tu avais déposé. C'est un exemple très simplifié, mais ça permet de bien illustrer le fonctionnement. Et ce fonctionnement, c'est ce qu'on appelle les roll-up. Aujourd'hui, c'est la technologie la plus utilisée parmi les Layer 2. Il existe deux grandes familles de roll-up et elles n'ont pas du tout la même philosophie. Il y a les optimistic roll-up et les ZK roll-up. Tout d'abord, les optimistic roll-up. Le mot optimistique, ça veut dire optimiste en français. Et effectivement, ces roll-up partent du principe que tout le monde est honnête. Toutes les transactions sont considérées comme valides par défaut. Mais parce qu'on n'est jamais à l'abri, le protocole laisse une période de sécurité pendant laquelle n'importe qui peut contester une transaction suspecte. C'est ce qu'on appelle la période de challenge. Elle dure en général entre 3 et 7 jours. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Les optimistic roll-up sont rapides à utiliser, mais plus lents à retirer les fonds vers Ethereum. En gros, quand tu fais une transaction sur un optimistic roll-up, un swap, un prêt ou tout ce que tu veux, c'est quasi instantané. Tu payes peu de frais et tout marche sans attendre. Mais quand tu veux rapatrier tes fonds sur la couche principale, à savoir Ethereum, tu dois attendre la fin de la période de vérification. Pourquoi? Eh bien parce qu'Ethereum laisse le temps à la communauté de vérifier qu'aucune fraude ne s'est glissée dans les transactions. C'est un peu comme quand tu déposes un chèque. Tu vois l'argent sur ton compte, mais il faut quelques jours avant qu'il soit vraiment disponible. Les optimistic roll-up sont un peu comme un marché de confiance. Tout se passe bien, sauf si quelqu'un triche,
Et là, Ethereum intervient. Les deux optimistiques rollup qui sont les plus connus et les plus utilisés actuellement sont Arbitrum et Optimism. Ensuite, il y a les ZK rollup. De leur côté, ces ZK rollup, pour Zero Knowledge Rollups, fonctionnent avec une approche beaucoup plus mathématique. Eux ne supposent pas que tout le monde est honnête. Ils prouvent, cryptographiquement parlant, que chaque transaction est correcte grâce à ce qu'on appelle des ZK proof, ou en français, des preuves à divulgation nulle de connaissances. C'est un peu comme une calculatrice magique qui te dit « je ne te montre pas tous mes calculs, mais par contre, je peux te prouver que le résultat est juste ». Ethereum n'a donc plus besoin de vérifier chaque transaction une par une, il lui suffit de valider une seule preuve globale. Prenons un exemple concret. Imagine un professeur qui reçoit 100 copies d'examen à corriger. Au lieu de les relire une par une, un assistant vient le voir et dit « j'ai tout corrigé et voici un certificat qui prouve que chaque copie est juste ». Le prof regarde la preuve et dit « parfait ». Tout est validé. Dans cet exemple, le prof, c'est égal à Ethereum, donc le layer 1. L'assistant, lui, ça va être le ZK Rollup, donc le layer 2. Et le certificat, ça va être la preuve cryptographique, donc le ZK Proof. Résultat, c'est plus rapide à valider, pas besoin d'attendre une période de challenge comme sur un optimistic rollup, c'est plus sûr et c'est plus efficace à long terme. Le seul inconvénient de cette technologie, c'est que c'est beaucoup plus complexe à construire et encore en phase d'optimisation. Mais on voit déjà des projets comme ZK-Sync, Starknet ou Polygon ZK-EVM qui montrent que cette approche est déjà en train de devenir le standard du futur. En résumé, les optimistic rollups jouent sur la confiance et sur la surveillance, là où les ZK rollups jouent sur la preuve et la cryptographie. Ces deux approches totalement différentes, mais elles ont toutes les deux un objectif commun, c'est de faire d'Ethereum une blockchain rapide, accessible et sécurisée à grande échelle. Alors on a compris le principe. Les Layer 2 délaissent la blockchain principale, traitent des milliers de transactions et renvoient le résultat sur Ethereum. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Eh bien beaucoup de choses. D'abord, les frais. Sur un Layer 2, une transaction peut coûter quelques centimes contre plusieurs dollars sur Ethereum. Ça change tout, notamment pour la DeFi, les NFT ou même un simple envoi entre amis. Ensuite, la vitesse. Là où Ethereum traite une vingtaine de transactions par seconde, en moyenne, les Layer 2, eux, gèrent parfois des milliers de transactions par seconde. On parle de véritables autoroutes de la blockchain. Et puis, il y a l'expérience utilisateur. Moins de frais, moins d'attente et la possibilité d'interagir avec des applications décentralisées sans avoir l'impression de brûler un plein d'essence à chaque clic. Bref, sur le papier, c'est magique. Mais évidemment, rien n'est parfait. Parce que les Layer 2, ce sont aussi des compromis. D'abord, la sécurité des données. Tout ne se passe pas directement sur Ethereum, donc une partie des informations dépend du bon fonctionnement du Layer 2 en lui-même. Si une faille se glisse dans le système, les conséquences peuvent être très sérieuse. Ensuite, la complexité technique. On ne va pas se mentir, pour un utilisateur lambda, c'est encore un peu flou. Tu dois parfois bridger des tokens, comprendre quel layer 2 tu utilises et jongler entre plusieurs réseaux. Bien évidemment, les interfaces et les fonctionnements se simplifient de jour en jour avec pour objectif que cela devienne transparent pour l'utilisateur final. Et puis, il y a la fragmentation. Trop de solutions, trop de choix et pas encore de standard. Arbitrum, Optimistic, ZK-Sync, Starknet, Polygon. Chacun sa technologie, son écosystème et ses ponts. C'est un peu comme si Internet avait plusieurs versions de lui-même et qu'on devait choisir sur laquelle se connecter à chaque fois. Mais malgré ces limites, le message est clair. Les Layer 2 ne sont plus une expérimentation, ce sont les fondations du futur d'Ethereum. Ils permettent au réseau de grandir rapidement sans renoncer à sa sécurité ni à sa philosophie décentralisée. Et dans le fond, c'est ça la beauté du Web3. On n'efface pas les bases, on les renforce couche après couche, layer après layer. Bon, maintenant qu'on a compris comment ça marche, voyons ce que ça change dans la vraie vie. Parce qu'aujourd'hui, les Layer 2 ne sont plus juste une idée, ils sont déjà au cœur de la nouvelle génération d'applications blockchain. Prenons Arbitrum par exemple, c'est la Layer 2 la plus utilisée sur Ethereum aujourd'hui. Des milliers d'applications DeFi y tournent déjà, les frais sont divisés par 10 et les transactions s'exécutent en quelques secondes. Tu veux trader ou prêter des cryptos sans te ruiner en frais, les fameux gas fees, Arbitrum peut être une bonne option. C'est un petit peu comme le Ryanair d'Ethereum. Tu vas au même endroit, mais pour beaucoup moins cher. Ensuite, il y a Optimism. Lui, il pousse un peu plus loin le concept, avec une approche communautaire et un token qui récompense les utilisateurs. Son but, c'est de bâtir une super chaîne, où plusieurs Layer 2 pourront communiquer entre elles, un peu comme des autoroutes connectées entre différents pays du Web3. Et puis, il y a ZK-Sync et Starknet, les stars de la nouvelle génération. Eux utilisent la technologie des ZK Rollup, ces fameuses preuves cryptographiques ultra rapides. Résultat, des transactions quasi instantanées et une sécurité équivalente à celle d'Ethereum. C'est complexe, mais redoutablement efficace. Tu veux un exemple concret? Sur ZK-Sync, tu peux déjà minter des NFT, donc minter ça veut dire découvrir un NFT, ou envoyer des fonds en payant moins d'1 centime de frais. L'idée c'est toujours la même,
accélérer Ethereum sans jamais quitter son écosystème. Et là, on commence à voir ce que ça change vraiment. Les Layer 2, ce n'est pas juste un patch technique, c'est un mouvement. Une transition massive vers une blockchain plus rapide, plus fluide et plus accessible. Les projets migrent, les utilisateurs suivent et pour la première fois, Ethereum devient vraiment utilisable à grande échelle. Alors, maintenant que tu sais ce qu'est une Layer 2, comment elle fonctionne et pourquoi elle change tout, la vraie question, c'est jusqu'où ça va aller. Parce qu'on ne parle plus de simple extension d'Ethereum, on parle d'un écosystème complet en train de redéfinir la manière dont on utilise la blockchain. Dans les prochains mois, on va voir apparaître ce que certains appellent déjà la superchain, un réseau d'interconnexion entre plusieurs Layer 2, toutes reliées à Ethereum, et capable de communiquer entre elles comme des routes connectées sur une même autoroute. Tu pourras transférer des fonds d'Arbitrum vers Optimism ou de ZK-Sync vers Starknet en quelques secondes, sans même penser à la couche que tu utilises. C'est ça l'avenir du Web3, un écosystème fluide, scalable et interopérable. Mais attention, les Layer 2 ne sont qu'une partie de l'histoire, parce que si elles résolvent le comment, elles ouvrent surtout la porte au pourquoi. Et ce pourquoi, c'est ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. C'est là que tout devient concret. Des plateformes qui te permettent de prêter, d'emprunter ou d'échanger sans banque, sans intermédiaire, juste grâce à la technologie que tu viens d'apprendre à comprendre. Les Layer 2 posent les rails, la DeFi, elle, fait circuler les trains. Et crois-moi, quand tu verras comment la DeFi fonctionne, tu comprendras que ce n'est pas juste une mode, mais peut-être la plus grande transformation économique depuis Internet. Dans la prochaine vidéo, on va plonger ensemble dans la DeFi, comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle attire autant d'investisseurs et surtout, pourquoi elle pourrait bien changer la finance pour de bon. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les Layer 2, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à activer la cloche parce que la prochaine étape, c'est la finance du futur. Et crois-moi, tu ne veux pas la manquer. Et surtout, n'oubliez pas, dans le monde des cryptos, tout évolue à une vitesse folle, alors ne perdez pas une seconde et restez à l'heure avec CryptoClock.